Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une chronique un peu spéciale dans laquelle j'aimerais vous parler des flammes jumelles. Alors, c'est un concept avec lequel je ne suis pas d'accord du tout. Et d'après mon expérience, les connexions que j'ai pu avoir, les réponses que j'ai pu avoir de mes guides, mais également en ayant parlé avec d'autres amis qui sont également médiums ou canaux, voilà, enfin qui travaillent activement, je veux dire, au quotidien dans le domaine de la spiritualité, eh bien, nous sommes tombés d'accord pour dire que c'était un concept qui nous paraissait totalement inconcevable. Alors, bien entendu, je n'ai pas toutes les connaissances, on est bien d'accord, ça n'engage que moi et les personnes qui pensent de la même manière que moi, je veux dire, à ce sujet. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, les flammes jumelles sont un concept totalement impossible, en fait. Alors tout d'abord, la flamme jumelle, d'après le concept, c'est un concept assez qui est apparu assez récemment, hein, on en parle maintenant, on voit quasiment que ça partout. Les flammes jumelles, les flammes jumelles, les flammes jumelles, on a des oracles, on a les livres qui sortent à propos des flammes jumelles. Mais cependant, d'où vient véritablement ce concept des flammes jumelles? À quelle époque remonte-t-il? Est-ce que c'est un concept qui a été transmis par des grands êtres spirituels comme Bouddha, comme Krishna, comme Jésus? Est-ce que c'est un concept qui nous a été transmis par les grands lumineux, c'est-à-dire les grands archanges, comme Michael, comme Gabriel? Est-ce que c'est un concept dont les sources sont sûres et fiables, comme l'ont pu être d'autres grands concepts, spirituels? Eh bien, à ma connaissance et à la connaissance des gens avec lesquels j'ai parlé, eh bien non, pas du tout. En fait, ce concept, on le retrouve nulle part dans les anciens, même chez les anciens, les grands philosophes grecs et les grands philosophes qui sont la base, qui étaient de grands magiciens eux-mêmes, hein, eh bien, ils n'en parlent pas de ce concept de flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle serait, d'après ce qu'on lit, d'après ce qu'on nous dit, une âme coupée en deux parties pour s'incarner dans deux corps donc différents. Et c'est un concept qui n'apparaît nulle part hein, dans les grands textes et historiquement parlant, enfin même dans les transmissions qu'ont reçues, comme je disais, les grands canaux. Personne n'a jamais reçu directement cette information. Et c'est quelque chose qui est totalement, je dirais, abracadabrante, parce que, et puis, même choquante. Moi, ça me choque de dire qu'une âme peut être coupée en deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Une âme coupée en deux parties. D'autant plus que d'après ce concept, le chemin des flammes jumelles serait très difficile, très douloureux. Ah bah vous m'étonnez en même temps. Si vous avez la moitié de votre âme qui se balade à l'autre bout du monde et qui fait des tas de bêtises ou des tas de choses, je veux dire, qui vont à l'encontre de ce que vous faites vous-même pour essayer d'évoluer, je me doute bien que c'est carrément douloureux et impossible. Nous venons, les âmes s'incarnent sur cette terre, dans ce monde, pour évoluer. Elles se purifient à travers les expériences qu'elles font en tant qu'humains, en tant qu'être humain. Et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça pour un individu. Imaginez
une personne qui a vraiment des difficultés dans sa vie, par exemple une femme qui a été violée, qui a été bousculée, qui a été, maltraitée toute sa vie, ou un homme qui n'a jamais pu être le soutien de sa famille, qui a été humilié, qui a été rabaissé, qui lui aussi a pu subir des violences. Imaginez cette personne, elle expérimente tout ça pour que son âme puisse ascensionner plus rapidement. Alors imaginez si en plus elle avait la moitié de son âme dans une autre partie du monde et que de l'autre côté, ce soit le même scénario. C'est quelque chose d'impossible. Jamais l'âme n'arriverait à évoluer, jamais elle n'arriverait. Ce serait une souffrance intolérable. Et qu'est-ce qui se passe si les deux corps ne partent pas en même temps, ne quittent pas ce monde en même temps? Que se passe-t-il? Est-ce que ces deux parties d'âme meurent en même temps alors, au même instant, au même moment? Et qu'est-ce qui se passe quand elles se rejoignent là-haut? Quel est le bilan? C'est incohérent. Ça ne peut pas être possible. Il y a déjà bien assez pour une âme à travailler en ce monde lorsqu'elle s'incarne pour réussir à mener sa vie correctement et à pouvoir, une fois qu'elle remonte en lumière, continuer à évoluer. Imaginez si elle est coupée en deux. C'est un concept qui est dangereux. C'est un concept qui, pour moi, ne peut pas être possible. Pour la seconde raison que nous n'avons qu'un seul ange gardien. Une âme coupée en deux signifierait que chaque moitié d'âme aurait son ange gardien ou que l'ange gardien se couperait lui aussi en deux pour être avec chacun des bouts de l'âme. C'est absolument inconcevable. Je ne parle pas des anges de naissance, là, des grands anges qui sont là quand nous naissons et qui veillent sur plusieurs jours. Ça va de 4 à 5 jours pour chaque cycle. Je parle là de l'ange gardien, c'est-à-dire du gardien qui est notre moi supérieur, qui est le reflet de nous-mêmes là-haut, dans l'au-delà, celui qui est venu avec nous depuis le début de nos incarnations et qui restera avec nous jusqu'à la fin de nos incarnations, qui nous suit dans toutes nos vies. Ce gardien ne peut pas se séparer en deux, et il a bien assez de travail avec une seule âme, croyez-moi. Et une âme ne peut pas avoir deux anges gardiens, c'est impossible. Donc, c'est aussi un concept qui, là, n'est pas concevable. De mon point de vue, et vraiment, quand j'en ai parlé avec d'autres, qu'on a analysé ce truc-là, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. Quand j'entendais parler des flammes jumelles, sans même savoir, ça me choquait. Je pense que le terme n'est pas approprié. Je crois savoir, je pense comprendre ce que ces personnes veulent dire à travers cette expression, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'âme ne se coupait pas en deux. Je vais en parler après. C'est autre chose dont on parle. La flamme dont parlent ces personnes, c'est la flamme divine masculine et la flamme divine féminine qui vibre en chacun de nous et qui peut s'incarner effectivement dans un homme et une femme, comme elle s'est incarnée. C'est le Père-Mère divin qui s'incarne dans un homme et une femme, pour qu'une fois ensemble, le couple représente la perfection du masculin, du féminin divin. C'est arrivé avec Jésus et Marie-Madeleine, c'est arrivé avec Krishna et Radha, etc. Il y a des grands couples comme ça, de grands maîtres qui se sont incarnés pour montrer à l'humanité ce qu'est le couple sacré. Mais ce n'était pas une âme coupée en deux. Krishna, c'est Krishna, Radha, c'est Radha. Ce n'est pas la moitié l'un de l'autre. Mais leur flamme intérieure, leur amour divin, leur masculin sacré est poussé au paroxysme, comme le féminin sacré est poussé au paroxysme, et ces deux flammes masculines et féminines qui brûlent en chacun d'eux se réunissent et s'unissent dans l'au-delà. Ce sont les flammes divines sacrées, ce n'est pas une âme coupée en deux. Et je crois que la confusion vient de là, en fait. Parce que ça, ce concept de flamme divine sacrée du masculin et féminin,
ce qu'on voit partout aussi, hein, le féminin sacré, c'est ça en fait. Et le masculin sacré, dont on parle beaucoup moins, c'est ça aussi. C'est le Shiva et la Shakti. C'est mon nom d'ailleurs, Yabyum, ça veut dire... c'est l'union de Shiva et de Shakti. C'est le masculin sacré, le féminin sacré qui s'unissent et qui ne font qu'un. Mais c'est la flamme sacrée, ce n'est pas une âme séparée en deux. Shiva est une entité bien particulière et Shakti en est une aussi. Ça n'a rien à voir avec une âme coupée en deux. En plus, c'est un concept que je trouve extrêmement dangereux. Parce que moi, j'ai vu des gens s'interdire de rencontrer quelqu'un, d'être heureux, parce qu'ils étaient convaincus qu'un jour, ils avaient rencontré leur âme jumelle, au moins une fois dans leur vie, et que cette flamme jumelle était séparée d'eux maintenant, et que du coup, ils ne pouvaient pas refaire leur vie parce que c'était obligatoirement avec cette personne-là qu'ils allaient la faire un jour. Ou alors, il y en a qui l'attendent toute leur vie, hein, mais ils peuvent toujours attendre, à mon avis, parce que ça n'existe pas. Il y a des âmes sœurs, ça, bien entendu, nous avons tous des âmes sœurs. Et les âmes sœurs ne sont pas non plus forcément nos maris ou nos femmes, ou nos compagnons de vie. Ça peut être un animal, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être un ami extraordinaire. Et nous en avons plusieurs dans notre vie, des âmes sœurs. Nous n'en avons pas qu'une. Le concept des âmes sœurs existe. Mais les flammes jumelles, non. Une âme coupée en deux, non, ça n'existe pas. Alors le terme existe, flamme jumelle, ça existe, mais ce concept, en l'occurrence, moi je n'arrive pas à le concevoir. C'est quelque chose, j'en ai parlé à mes anges, j'en ai parlé, j'ai vraiment beaucoup communiqué avec l'au-delà pour ça, avec les êtres de lumière, avec mon équipe de lumière, qui englobe les anges, qui englobe des déités, qui englobe des êtres du monde du petit peuple, enfin du peuple de Faérie. Et on m'a toujours répondu non à ma question. Ce concept d'âme coupée en deux, ils m'ont toujours dit non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et ce sont eux qui m'ont expliqué tout ça aussi, qui m'ont montré tout cela. Alors, après, bien sûr, je ne dis pas que c'est... Je ne veux pas affirmer que c'est la vérité, parce que je ne me le permettrai jamais d'affirmer quelque chose. Je veux dire, je suis qu'humaine ici, voilà, je n'ai pas non plus les réponses à toutes les questions. Mais ça me tenait à cœur, tout de même, de décortiquer dans cette chronique ce concept qui, pour moi, est une aberration et qui reste quelque chose de dangereux. Parce qu'en fait, les gens se mettent une pression inutile. Du coup, les gens qui adeptent à cette chose-là se mettent une charge inutile sur les épaules, et je pense qu'il y en a déjà bien assez en tant qu'incarnation, et que c'est inutile, je dirais, de charger la mule avec un concept qui nous empêche de concevoir une vie amoureuse en dehors de cette recherche désespérée, je dirais, de l'autre moitié de notre âme. C'est juste pas possible. En fait, j'ai réalisé cette chose-là, je l'ai réalisée vraiment et je l'ai ressenti en moi. C'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, je l'ai ressenti très puissamment en moi et ça a été, je l'ai ressenti comme quelque chose d'atroce. C'est quand des gens m'ont dit « Mais cette personne-là, c'est ta flamme jumelle ». Et là, j'ai senti une distorsion s'opérer sur le plan supérieur. Et moi, vous le savez, ceux qui ne savent pas, ils vont le savoir parce que j'en ai parlé dans une chronique, c'est que moi, je suis autiste. Donc, j'ai une conception, j'ai une conscience différente des neurotypiques, forcément. Et cette conscience est une conscience globale, une conscience qui ne fait pas la différence en ce qui me concerne entre le haut et le bas, entre le divin et puisque je suis toujours à moitié entre les deux mondes. J'ai un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et quand des personnes m'ont dit « cette personne-là, c'est ta flamme jumelle », il y a quelque chose en moi qui a bondi et qui a sorti les griffes en disant « non, 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 mais absolument pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon âme n'est pas coupée en deux. »
Mon âme n'a pas, la moitié de mon âme n'est pas dans cette personne, mais ça va pas, non? C'est inconcevable. De toute façon, je le refuse. Je le refuse. Carrément, il est inconcevable que cette personne puisse faire avec la moitié de mon âme quelque chose qui soit en dehors de ce que moi je décide. Parce que c'est de mon âme qu'on parle, c'est quand même de mon âme. C'est carrément presque un truc de possession là dont on parle dans ces cas-là. C'est pas normal. Personne n'a à s'approprier votre âme, ni même la moitié de votre âme. C'est votre âme, c'est vous. C'est votre divinité. On ne peut pas séparer une âme en deux. Moi, ça m'a fait bondir. Et là, j'ai vraiment demandé là-haut de toute ma force. Je leur ai dit, mais c'est quelque chose d'inconcevable. Ce n'est pas possible que mon âme soit coupée en deux et que la moitié soit dans cette personne. Et ils m'ont dit, mais non, bien entendu que non. C'est impossible. Bien sûr que non. Et ils me l'ont montré. Donc, et je ne l'aurais jamais supporté. Je crois que je ne l'aurais supporté. Je ne peux pas supporter une chose pareille. C'est inconcevable pour moi que la moitié de mon âme vive en une autre personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Donc moi, je fais tout ce qu'il faut pour que mon âme, actuellement, je suis au service voilà, mon métier, c'est d'être au service, puisque je suis sorcière. Imaginez que la personne qui a la moitié de mon âme soit quelqu'un de pas bien, un délinquant, ou quelqu'un qui mente, ou quelqu'un qui soit psychorigide, ou quelqu'un qui soit, ou même quelqu'un qui soit bien mieux que moi, à l'opposé, qui soit beaucoup plus lumineux que moi encore, parce que j'ai des défauts comme tout le monde, et je fais des erreurs comme tout le monde. Alors l'autre personne devrait, la moitié de l'âme devrait être retardée, parce que moi je suis pas à son niveau. Donc toute la vie, ça voudrait dire que les deux côtés doivent arriver au même niveau. Vous vous rendez compte? Mais c'est impossible. Parce qu'en plus, il y a des gens qui me disent que leur flamme jumelle, ils la rencontrent jamais des fois. Et puis que toute leur vie, ils vont la chercher, ils vont l'attendre, ils vont souffrir pour la trouver. Et que toutes les épreuves qu'ils subissent dans leur vie, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas trouvé leur flamme jumelle. Et que quand ils vont la trouver, tout va s'arranger. Non mais, franchement, est-ce que c'est quelque chose qui est concevable? Moi, je ne crois pas. C'est au contraire quelque chose qui est plein de souffrance, qui est plein de doutes, qui est plein de peur. Et tout ce qui est doute, peur, souffrance ou séparation n'appartient pas au divin. Ce sont des concepts qui ne peuvent appartenir au divin. C'est impossible. Le divin est lumière, amour, unité, union. Il n'est pas séparation, souffrance et douleur, comme l'est le concept de ces flammes jumelles. Parlons plutôt d'un homme et d'une femme qui vont se trouver, qui vont cheminer ensemble et qui vont prendre tellement à cœur cette mission, lui pour son masculin sacré, elle pour son féminin sacré, d'incarner ce couple de lumière, que là, leur flamme, leur âme, va entretenir la flamme divine de leur cœur pour qu'elle s'unisse à celle de leurs compagnons. Mais on ne parle pas d'âme, on parle de flamme divine. C'est très différent. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette chronique, que vous aurez compris mon... Alors, comme je vous dis, ça n'engage que moi. Hein. C'est un travail personnel que j'ai mené là-dessus et j'ai interrogé vraiment des canaux que je connais, des gens que je connais, je leur en ai parlé. Et en fin de compte, ils ont tous ceux à qui j'en ai parlé et puis tous ceux qui avaient reçu les mêmes messages que moi, on est bien obligé d'admettre qu'il y a quand même quelque chose de très dérangeant dans ce concept de flamme jumelle. Ne serait-ce que de partager son âme avec quelqu'un d'autre, c'est juste ignoble, c'est même pas concevable, c'est presque un blasphème, c'est presque blasphématoire. Donc, c'est quelque chose dont il faut être prudent avec ce concept. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, est libre de croire en ce qu'il veut, est libre de faire... Bien sûr, on a chacun notre libre arbitre.
Mais si vous croyez vraiment à cette chose-là, aux flammes jumelles et tout, à cette âme coupée en deux, bah essayez au moins de transformer cette notion de souffrance quand si vous êtes vraiment éloigné, voilà, de ne pas souffrir, de ne pas le prendre en souffrance, mais de garder en tête que de toute façon nous ne sommes qu'un et nous sommes tous unis, qu'il n'y a pas de séparation. Vous voyez? Parce que là, enfin tous ceux qui croient à ce concept, tous ceux qui m'en ont parlé, hein, qui croient en ce concept, c'est compliqué pour eux. Et moi, je pense que l'humain, comme je vous dis, faut arrêter de se compliquer la vie avec des trucs qui n'existent pas, à mon avis. Hein. Enfin, c'est inconcevable de toute façon. Et puis, bon, bref. Je ne vais pas m'étaler davantage parce que je ne veux pas non plus imposer je n'impose pas du tout ma façon de penser. Je ne vous impose pas ma façon de voir les choses, hein, sachez-le bien. Je vous dis, c'est mon point de vue. Après, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que moi, les flammes jumelles, pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Parlez-moi d'âme sœur, de flammes divines masculines, féminines, du divin féminin, du divin masculin. Mais c'est tout. Les flammes jumelles, pour moi, c'est juste quelque chose qui a mal été interprété et mal compris. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes aussi, les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne. Merci de tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes dernières vidéos directement. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous souhaite un joyeux Lugnasa, puisque aujourd'hui c'est Lugnasa. C'est la fête des récoltes. Vous pouvez écouter notamment la petite chronique que j'ai fait là-dessus il y a quelques temps. Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir les petites prières que j'ai postées aujourd'hui sur Instagram et sur Facebook, qui sont des prières classiques. Hein, ce n'est pas moi qui les ai, ce sont des prières païennes traditionnelles. Et puis bien sûr, vous pouvez aller visiter mon site et mon blog pour avoir plein d'autres informations, plein d'autres recettes, Lugnasa et donc Lugnasa Lamas. Et bien entendu, eh bien, je remercie aussi toutes les personnes qui ont acheté mon livre et qui achètent mon livre, le manuel pratique de la sorcière moderne, paru aux éditions Exergue. Merci à vous tous pour votre soutien. Et j'espère en tout cas, ce livre, je l'écris pour qu'il apporte à tous les foyers qui l'auront énormément de bénédictions et de bonheur. Et j'espère qu'il remplit sa mission. Voilà. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre générosité. Et si ce livre est né, c'est grâce à vous. Alors encore merci. Je n'arrêterai jamais de vous remercier. Je n'arrêterai jamais de remercier ma famille de lumière pour la chance que j'ai de partager avec vous les enseignements que je reçois de mon équipe de lumière et puis de mes ancêtres. Voilà. Alors une très belle célébration à vous. Je vous embrasse tous très fort. Soyez bénis en cette belle journée et célébrez l'abondance, la gratitude et soyez très heureux.